bonjour sur Al-Mouwatin TV, c'est encore 30 minutes et puis c'est tout avec moi-même Kaïcha. Alors aujourd'hui on va parler de succès, on va parler de diversité, on va parler même de littérature puisque vous aurez droit à des superbes poèmes. Alors je commence déjà avec ma première invitée, une invitée de classe, ça je peux vous dire, c'est sûr. Elle s'appelle Chouna. Bonjour Chouna. Bonjour Kaïcha. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Ok, merci beaucoup de l'invitation, enfin pas de l'invitation, mais merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir dans 30 minutes et puis c'est tout. Merci de m'avoir invité. Et on va parler vraiment de choses super positives, en tout cas déjà par rapport à la communauté, mais pas que la communauté, vraiment par rapport en fait vraiment à tout le monde, puisqu'on va parler de succès, de success story, on va parler de, comment je puis dire, de vraiment des choses positives qui se passent dans toutes les communautés, dont toi tu aimerais vraiment, j'ai pas envie de dire être la porte-parole, mais en tout cas pouvoir proposer une plateforme pour montrer tous ces talents-là qui viennent de la diversité. Oui, en fait, c'est de la campagne hashtag de la réussite parmi vous, Oui. qui est en fait née d'une indignation. Oui. Parce que dans mon autre casquette, je suis professionnelle de la communication et des médias. Oui. Et un jour, en parcourant ma revue de presse, Oui. je suis tombée sur un article qui traitait de la carence des diplômes et de la pauvreté à Bruxelles. Oui. Et en guise d'illustration, il y avait un noir et des arabes. C'est étonnant. Ouais. C'est étonnant. Pour moi, c'était la stigmatisation de trop. Oui. Et cela fait émerger en moi l'idée d'une campagne pour lutter contre les discriminations, pour lutter contre les stéréotypes et changer les perceptions. C'est vraiment sur les perceptions qu'on veut influer. Comment? Par la présentation de talents, d'expertise, de 18 rôles modèles. Pourquoi 18? Pour inspirer par le nombre et banaliser la réussite au sein des personnes de la diversité pour sortir de cette exception. Mais est-ce que tu ne penses pas que de toute façon, les gens qui ont déjà des stéréotypes ou déjà des pensées négatives sur, par exemple, d'autres communautés vont peut-être se dire, ben voilà, lui c'est exceptionnel ou elle c'est exceptionnel, mais en général, puisque c'est souvent ça, c'est qu'on les gens vont plutôt généraliser donc une communauté et puis vous dire, ah bah oui, ben elle ça va, oui, bon c'est une exception. Donc, justement, c'est pour ça qu'on veut influer sur la perception, parce que d'abord, tout commence par une perception. Donc, quand on parle de racisme, de stéréotypes, c'est la façon dont on perçoit l'autre. Alors, on a une perception qui génère un sentiment qui lui-même génère du racisme et qui fait qu'on vit ce que l'on génère des stéréotypes, puis ensuite du racisme, et qui fait que l'on vit ce que l'on vit. C'est pourquoi on a décidé de présenter en fait des rôles modèles qui ressemblent à certaines personnes issues de la diversité, qui ne ressemblent pas aux autres, pour montrer déjà que Bruxelles, parce que c'est vrai que la première campagne avait un fort ancrage bruxellois, la prochaine sera plus nationale, 184 nationalités, c'est quand même premier grand mégalobot après Dubaï. Donc c'est déjà un melting pot de nationalités. Les profils qu'on présente, c'est le reflet de la société aujourd'hui, et c'est de les présenter dans un prisme différent que le prisme misérabiliste dans lequel ils sont souvent présentés. On a voulu les présenter, de présenter des profils high level, non pas pour faire l'éloge de la réussite. En fait, c'est pour présenter des parcours inspirants. Parce que la sélection s'est faite en fait sur ces parcours inspirants. Une sélection aussi de parité. Et comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés? Parce que, comme tu as dit, il y avait 18 personnes. Voilà, moi, je ne comprends pas comment c'est que je ne suis pas dedans. Non, je rigole. On y pense pas. Je rigole. Mais comment est-ce que ces personnalités ont été trouvées, sélectionnées? Alors, comme je le disais, on a fait une sélection déjà en recherchant des profils inspirants. Parce que le but, c'est d'inspirer par le parcours. Ce n'est pas des profils et des personnes et des ambassadeurs donc, de la campagne hashtag de la réussite parmi vous qui ont eu facile. En fait, c'est des personnes qui ont eu des parcours de vie pas évidents, qui ont su transcender cela et qui ont finalement réussi à matérialiser leurs rêves. Donc montrer que c'est possible en fait. Et donc dans les 18 personnalités, il y a quelle nationalité alors? Alors, il y en a plusieurs. On a Erdogan Özkan, qui est originaire de Turquie. On a Yeba Olaye, qui est belgo-béninoise. On a Rosie Samboa, qui est une créatrice, styliste, qui est originaire du Congo. On a Rachida Zaoum, qui est originaire du Maroc. Maya Yamaguchi, qui nous vient d'Asie. On a Lily également. Disons qu'on a vraiment voulu présenter en fait des rôles modèles qui ne soient pas, que ce ne soit pas une campagne communautaire, parce qu'on ne combat pas la discrimination et le racisme par le communautarisme, mais c'est de vraiment présenter une palette
assez large de personnes de la diversité avec des profils, des parcours différents. Et comment ils ont été sélectionnés? Outre le fait qu'ils avaient leur parcours inspirant, c'était important pour moi qu'il y ait un critère de parité, donc d'une égalité des genres. Donc on a des parcours, on a 18 profils, alors on a 9 femmes et 9 hommes. Okay. Et dans les 9 femmes, c'est pas des petits profils. On a des réalisatrices comme Mona Pembele, on a des productrices TV dont je viens d'apprendre que leurs bureaux sont ici, Véronica Rocha. Voilà, le monde est petit, hein, Bruxelles est trop petit. Trop petit. Voilà, par exemple, et bien d'autres, parce que je ne peux pas toutes les citer. Donc il y avait ce critère de parité qui, à mes yeux, était essentiel. Critère simple de disponibilité, parce que c'est une campagne qui bientôt fera 1 an. Elle a commencé par une grande action d'affichage pour donner de la visibilité à ceux qu'on invisibilise souvent, soit 400 affiches dans 19 communes de Bruxelles. Wow. Donc tu as vraiment eu un soutien, en fait, tu as eu un soutien de la ville de Bruxelles ou comment ça s'est passé? Ah oui, j'ai noué des partenariats. Ah, oui. Ça, c'est vrai que ce genre d'action, c'est quand même une campagne qui a un coût, non seulement humain et financier. Pour les affiches, on a noué une collaboration avec JC Deco. On a eu le soutien de la ville de Bruxelles par rapport aux bornes électroniques Live Channel, parce que j'en ai vu, hein, voilà. C'est ça. Mais et donc la préparation a pris combien de temps alors? Parce que ça a dû... Non, en fait l'indignation, elle est arrivée en 2017. Ah oui. Et donc, il y a eu toute la préparation. Et puis, le lancement a eu lieu en 2018, en septembre, chez Google, qui est l'un des partenaires de la campagne. Et donc, j'en suis très, très fière qu'ils puissent participer à ce genre d'action. Et je suis d'ailleurs très heureuse parce que c'était une campagne, c'est une grande action de marketing sociétal de sensibilisation. Donc, il y avait l'étape de l'affichage. On a un site internet qui présente non seulement la campagne, mais ses différents profils au travers de capsules vidéo, où ces profils se racontent en quelques minutes leur parcours, leurs rêves, pour inspirer, pour encourager les jeunes et pour donner aussi une autre lecture aux autres cibles de cette campagne qui sont les médias, les décideurs économiques et politiques, parce qu'il est important de collaborer avec ceux qui font appel à ces talents. Pour que demain ils réalisent que quand on regarde l'expertise par exemple, et rien que ça, et pas tout ce qui peut être apparent ou non. Ce qui est, je pense, assez compliqué. Et je pense que c'est un travail vraiment de longue haleine, et c'est peut-être pour ça que l'exposition... Donc là, maintenant, l'exposition est terminée, mais il y en a une autre qui arrive. Est-ce que tu veux en faire une chaque année? Donc c'est ça, avec différents profils à chaque fois? En fait... L'exposition présentait tous les profils. Elle présentait aussi leur parcours de vie dans la scénographie, mais également des statistiques où en est-on aujourd'hui en termes de diversité, avec quelques chiffres. Et elle présente surtout leur portrait, d'ailleurs, de très belles photographies de Vaya Sigmas, qui est la photographe qui a fait les portraits, le travail extraordinaire qui a bien rendu ce que nous voulions montrer. Et dans cette exposition, la première a été, le public pouvait l'admirer sur les grilles du parc en face du Palais Royal. C'était voulu. C'était pour nous un symbole et un signal fort. C'était pas par hasard qu'on a choisi ça. Et utiliser la photographie et l'art comme moyen pour lutter contre la discrimination, c'était le défi. Et je suis d'ailleurs heureuse de voir aujourd'hui que de nombreux projets similaires montrent, et je suis très fière qu'avec Success Diver Story, nous soyons des initiateurs de mouvements, parce qu'on voit un petit peu partout aujourd'hui maintenant la même chose qui se fait. Et je me dis, c'est très bien d'initier le mouvement, d'initier le changement. Et voilà, d'ailleurs, dans l'expo, si vous aviez pu la découvrir, quand on m'avait demandé quelle était ma réussite, et je dis, voilà, pouvoir créer une campagne de sensibilisation à impact sociétal et pouvoir changer les choses, ça, je considère que c'est le début de la... Oui, voilà, c'est le début de quelque chose, en tout cas, de grand, et ça va rester dans les mémoires, puisque le public, comme c'est des écoles, j'imagine, c'est des familles qui viennent voir
etc., l'exposition. Exactement. On a eu l'exposition qui porte le nom de la campagne hashtag de la réussite parmi vous. On a eu un public très divers. On a eu des écoles, on a eu des associations de primo-arrivants. Ah oui. On a eu également des réseaux et des cercles parce qu'on a fait tout un travail. Quand je disais que l'on voulait toucher aussi les décideurs et que c'était important, on a collaboré par exemple avec le Country Club B19 où on a donné une conférence où 3 des ambassadeurs, Fabrice Dorego, Rachida Zaoum et Maya Yamaguchi, étaient présentés et parlaient de leur parcours. Ça a donné lieu à des échanges très nourris, très intéressants, et surtout ça a donné lieu à des interrogations dans le chef des décideurs que nous avions en face de nous. Et c'est en cela qu'on voit l'impact et la pertinence de cette action. On ne dit pas qu'on va changer les choses d'un coup, parce que c'est dans le long terme, mais avoir déjà pu pendant près d'1 an présenter ces différentes actions et qui continue d'ailleurs, parce que cette campagne, vous pouvez la trouver, c'est plus qu'un hashtag, c'est vraiment une grande action, non seulement un mouvement, mais une vraie action de sensibilisation et de changement. Donc on peut la trouver sur les réseaux sociaux, on est un peu partout, sur Twitter, sur Facebook, via Success Diver Story, sur Instagram, pour être vraiment au plus près du grand public, pour continuer de le sensibiliser. On est passé dans les écoles, dans les hautes écoles, ça a été formidable de pouvoir emmener des ambassadeurs dans des écoles, avoir un échange avec des étudiants, principalement ceux issus de la diversité qui avaient l'impression qu'ils étudiaient un peu pour rien. Parce qu'ils se disaient... Ils ont pu s'exprimer, ils ont vraiment pu s'exprimer et dire ce qu'ils ressentaient en tant que diversité à Bruxelles, est-ce qu'ils se sont acceptés ou pas, quel est leur ressenti, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment un échange entre les Belges, je veux dire, et donc cette diversité, est-ce que ça a pu être sincère? Est-ce qu'ils ont pu comprendre ou bien... Ah oui, clairement, ça a pu être non seulement sincère, et spontanément, ils nous ont dit qu'ils avaient le sentiment qu'à compétences égales, les chances n'étaient pas les mêmes. Et de pouvoir voir des profils qui leur ressemblent. Et qui sont arrivés, parce qu'on a par exemple dans ces 18 ambassadeurs de la campagne hashtag de la réussite parmi vous, on a des profils comme Samuel Mekonnen que j'avais emmené, qui est à la tête d'une des plus grosses sociétés de médias sociaux, et de voir, Samuel est originaire d'Érythrée, donc d'échanger avec des étudiants issus de la diversité, mais ce sont des personnes qui leur ressemblent et qui leur expliquent leur parcours professionnel et leur parcours de vie qui, ma foi, n'a pas toujours été facile. Ça leur donne envie de croire que finalement, ce sera peut-être pas facile, mais si eux sont arrivés, eux aussi peuvent y arriver. Et alors, donc, est-ce que certains étaient vraiment surpris de voir qu'en fait, devant parfois des grandes marques ou des choses peut-être qu'on utilise tous les jours, en fait, c'était quelqu'un qui leur ressemblait? Ah oui, oui, tout à fait. Et ce qui leur plaisait aussi, c'est de savoir que, vous savez, dans cette campagne, on n'a pas pris le parti de prendre en fait, je dirais, des rôles modèles qui soient, disons, on a voulu sortir des canevas classiques d'exemplarité tels que le sport ou la musique, qu'on a l'habitude de voir et où on attend la diversité. Voilà. On a pris des productrices TV, des créatrices, des conseillères en images, des CEO, directeurs de sociétés de médias sociaux. Disons que c'est des profils, c'est vrai, à high level, mais qui au fond leur ressemblent, qui expliquent leur cursus scolaire, étudiant, professionnel. Et je crois que c'est ça qui fait la force. Mais on ne veut pas toucher que le public issu de la diversité, on veut toucher tous les autres. Le monde, puisque justement, c'est la perception qui doit changer. Donc nous, on sait comment on est entre nous, mais voilà. Parce que c'est vrai aussi que parfois, même s'il y a certains groupes dans les réseaux sociaux où justement, il y a ça, où on montre, mais bon, c'est vrai que parfois, c'est des Américains, donc comme voilà, c'est pas spécialement accessible, où vraiment ils nous apprennent, mais c'est eux qui ont inventé ça, c'est telle qu'est productrice, même Netflix, c'est nigériane maintenant, qui est à la tête donc de tout ce qui est acheter des programmes et des trucs comme ça, et c'est vrai que ça fait, on se dit, ah ben non, il y a moyen, quoi, il y a vraiment moyen. Alors, il y a un colloque le 22 juin qui va se faire, et en plus,
Tu n'es pas venue les mains vides. Non, je ne suis pas venue les mains vides. J'offre 2 fois 2 places aux auditeurs et téléspectateurs de Almoatine pour assister à ce colloque. Alors, qu'est-ce que ça offre en fait? Une entrée qui... l'entrée permet un full access aux différents panels. Il y a un panel médias, il y a un panel ressources humaines, il y a un panel réseau et cercle d'affaires et un panel politique où on discutera de toutes les questions liées à la discrimination, aux stéréotypes, mais ce sera aussi un partage d'expériences. Écouter en fait les différentes personnalités qui seront dans ces panels, qui partageront leur expérience, échanger avec les représentants par exemple des grands médias sur des questions qui nous interpellent, et puis pouvoir, disons que durant ce panel, pour ceux qui viennent le matin, il y a un déjeuner, pour lesquels donc les heureux gagnants, ils auront en plus à manger. À manger, c'est important. Voilà. Et ça commence à 10h et ça commence à 10h30 et ça se termine à 17h30. Et c'est où? Alors, ça aura lieu au CCLJ, dans un grand auditorium. On a un auditorium et une salle polyvalente. On a toutes les informations qu'on peut avoir sur la page événements, qui est sur Internet. Les rencontres, parce que c'est le nom du colloque, les rencontres #de la réussite parmi vous. Franchement, je pense que... c'est le place to be, quoi. Voilà. C'est là qu'il faut être absolument le 22 juin. Et prenez vos cartes de visite, venez avec vos projets, voilà, préparez déjà votre petit pitch là. C'est quoi? C'est 1 minute normalement les petits pitchs quand tu vois quand ils disent imagine-toi avec quelqu'un donc que tu as besoin dans un ascenseur. Ah oui, par exemple. Préparer ton petit pitch de 1 minute parce que oui, il y aura plein de gens. Et je pense même, Kaïcha, que ce sera même plus d'1 minute parce que quand ils vont se retrouver dans la pause lunch, il y a le temps de networker et surtout ce qui est important à mon sens, c'est venez participer au débat. Il y aura des représentants des médias, il y aura des directeurs de ressources humaines qui ont 20 années de carrière dans des grandes entreprises. Tout ce qui vous a dérangé, tout ce qui vous a fait réagir en fait, c'est l'occasion de venir parler, de s'exprimer, de poser des questions, de s'exprimer et de faire avancer les choses. Parce que c'est pas un colloque parmi tant d'autres où après ça y est on s'en va. Après ça, nous on va faire tout un travail où on va retirer les bonnes pratiques, des pistes pour une société plus inclusive. Et donc alors, est-ce qu'avec ce que vous allez retenir de ce colloque, est-ce que ça va être soumis à quelqu'un, à des hommes politiques ou quelque chose? Tout à fait, c'est ça l'objectif. C'est ce que j'ai dit, ça que je dis qu'il y aura des pistes pour un plan d'inclusion qu'on va soumettre aux politiques, qu'on va soumettre aux médias, qu'on va soumettre aux entreprises, parce que ce sont les différents représentants de ces secteurs-là qui seront présents. C'est en ça que je dis, tout comme la campagne n'est pas un hashtag simplement, le colloque aussi, c'est pas un colloque de plus. Pas juste un colloque, il y a vraiment une suite, quoi. Il y a une suite, des pistes stratégiques, et pour ça on a besoin que tous ceux qui ont eu des frustrations par rapport à une situation qu'ils considèrent qui stagne et qui ne change pas, c'est le moment pour venir participer au débat. De venir parler. Donc Chouna, c'est le 22 juin 2019 à 10h et c'est au CCLJ qui se trouve... 52 rue Hôtel des Monnaies à 1060 Bruxelles. Et c'est 10h30. Alors Chouna, est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu aimes la poésie? Ah oui, j'aime beaucoup lire. D'ailleurs, je lis un ouvrage en ce moment d'une auteure qui s'appelle Émilie Fraîche, et le livre s'appelle Vivre ensemble. Ah oui, ok. Voilà. Ok. Mais écoute, aujourd'hui, on a une invitée surprise qui est auteure. Oui. Elle est aussi originaire de la diaspora. Et donc, elle écrit des textes sur tous les sujets qui l'inspirent. Et donc, aujourd'hui, elle est venue nous présenter déjà un de ses textes et on va la découvrir. Avec plaisir. Si vous me posez la question, et beaucoup me la posent, où suis-je né? Si vous me posez la question, et beaucoup me la posent, chez moi, c'est ici ou là-bas? Je vous répondrai ceci. Je suis venue poursuivre mes études et je me suis mariée ici. J'avais tellement envie de venir, je ne suis plus repartie. J'ai fui la guerre, les massacres, et je suis arrivée ici. Après son accouchement, ma fille m'a demandé de rester et j'ai accepté. Mes parents habitent ici, je suis née ici. Je me suis échappée, ils voulaient me marier. À mon arrivée, j'avais 5 ans, des lunettes et un cartable bleu. Je suis née très loin d'ici. J'apprends votre langue. Mon épouse est d'ici.
nous avons choisi d'habiter ici. Ingénieur, mon contrat se termine dans 2 ans. Comme vous, comme nous, je suis ici avec ma singularité et mes caractéristiques communes. Je n'oublie pas mon histoire, mes histoires. Elles sont parfois ou souvent pesantes ou légères. Elles sont avec moi et en moi. Et j'essaie d'avancer avec vous dans la banalité du quotidien, dans cette aventure extraordinaire qu'est la vie. Je suis ici, maintenant. Ok, très très beau. Qu'est-ce que tu en penses? Shuna, en plus, ça parle de la diversité. J'étais dedans et je trouve déjà non seulement on est dans le thème, mais c'est assez poignant. C'est assez poignant. Donc voilà, Lily Bonnet, un grand merci d'être là, dans les studios de Al-Mouatine TV. Donc tu es une auteure de textes d'origine belgo-congolaise. Alors, qu'est-ce qui t'a déjà inspiré pour écrire ce texte? Merci de m'avoir invitée. En fait, j'écris souvent des textes par rapport aux thématiques qui vont être débattues lors des galas, ou des invitations, voilà. Etc. Et j'ai réfléchi, je me suis dit quel texte je peux écrire par rapport à ce qui va être discuté aujourd'hui. Et j'ai eu envie de faire une galerie de personnages. Mm-hmm. J'aime bien écrire, m'imaginer en fait des personnes qui n'ont peut-être, qui n'écrivent pas ou qui n'ont peut-être pas voix au chapitre. Et pouvoir un peu leur donner la parole à travers les textes. D'exprimer différents ressentis. Oui, et parce qu'il y a différents textes, par exemple, bon voilà, moi j'ai lu Profil de la vie, qui est vraiment aussi très chouette aussi. Il y a aussi sur le cheveu afro aussi, bon voilà, en tout cas pour ceux qui ont les cheveux afro, on peut vraiment s'identifier. Et alors, mais donc, ça fait combien de temps en fait que tu écris? Ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et donc, en général, comment est-ce que c'est reçu le fait que, voilà, tu fais partie de la diaspora? Enfin, comment, par la propre communauté, comment est-ce que le fait de venir dire, ah ben en fait, moi, je suis une auteure, comment est-ce que c'est reçu? C'est reçu de manière très positive. Il y a énormément d'échanges et de partages. Les gens apprécient beaucoup en fait l'écriture, le monde de l'écriture et les auteurs. Et les auteurs, ok. Et donc, est-ce qu'il y en a beaucoup donc d'origine congolaise ou en tout cas africaine que tu connais, des auteurs? En tout cas ici en Belgique, hein, je veux dire. Que je connais personnellement, non. Enfin, ou je veux dire, ou bien des œuvres que tu as pu lire d'auteurs issus de la diaspora africaine. Oui, c'est important. C'est important, pour bien écrire, il faut lire. Ah oui. Et c'est important de lire des livres qui viennent d'horizons différents, de ne pas s'arrêter dans un secteur. Et donc, et aujourd'hui, quand j'ai entendu Shona parler de la diversité, justement par rapport à l'invisibilisation, c'est aussi important de parler des auteurs d'origine africaine. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de buzz ou je sais pas, quelque chose qui fait ressortir... Ah non, il y a un festival du livre, par contre, africain, qui est fait par Momi Mbouzé, qui d'ailleurs bientôt sera dans l'émission aussi. Il fait ça, je crois, je ne sais plus, je crois que c'est en septembre. Et en fait, c'est pour les auteurs. Mais il prend souvent aussi des gens de France, quoi, parce que pour justement pouvoir remplir tous les stands et tout, puisque justement c'est vrai que c'est pas assez mis en avant tous les auteurs qu'il y a donc ici, en tout cas issus de la diaspora, quoi. Oui, avec des nouvelles thématiques aussi. Donc tantôt tu as parlé du cheveu. Oui. Il existe plusieurs livres autour des cheveux, du cheveu afro, oui. Du cheveu non lisse. Et c'est très intéressant. Oui. Et donc pour ça aussi, je pense que tu m'avais dit une petite anecdote aussi, que pas mal de gens se sentent concernés, et même, en tout cas, les femmes qui ont les cheveux bouclés, que c'est pas seulement la communauté africaine qui s'est sentie concernée par ce poème, en tout cas par ce texte. Oui, c'est un texte qui a eu, qui a suscité pas mal de commentaires sur Facebook. Oui. Et parmi ces commentaires, j'ai été étonnée justement de voir des commentaires de femmes d'Afrique du Nord. Oui. D'ailleurs, j'ai reçu des liens par rapport notamment à un livre qui a été écrit sur le sujet, où elle me disait c'est la même chose. En fait, ce texte, Mes cheveux, c'est vraiment incroyable.
J'ai écrit un texte par rapport à moi. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai souhaité arrêter de défriser mes cheveux et je me suis posé des questions par rapport au lissage. Oui. Et donc, c'est mon histoire personnelle en fait. Oui, oui, oui. Et puis j'ai une amie qui me dit, mais poste plutôt ton texte sur Facebook, partage-le, ça Oui. vaudra la peine. Je me dis, bon, ça va intéresser quelques personnes. Oui, oui. Et en fait, c'était tout à fait l'inverse. Donc directement, j'ai eu une centaine de commentaires. Et la plupart des femmes me disaient, on vit la même chose que toi. Oui. Donc nous aussi, on a ce On problème-là. est dans la même souffrance. Et alors, et par rapport aux femmes d'Afrique du Nord, c'était, nous aussi, on a des cheveux bouclés. Et donc, il y a aussi un questionnement. Moi, je ne suis pas pour imposer Oui, bien une sûr. mode Non, il ne faut ou, pas, hein, une c'est manière, sûr. de faire, mais de susciter les interrogations. Mhm. De se dire, tiens, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je pose tel geste? Oui, Ça oui, oui. renvoie à quoi? Oui, oui, Est-ce oui. que je suis à l'aise avec ça? Oui, 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 oui. Et si je ne suis pas à l'aise, est-ce que je change de comportement? Oui. Et comment ça se passe ailleurs? C'est Mais donc ça prouve aussi bien que en fait tes textes vraiment sont les gens peuvent s'identifier quoi, puisque voilà, s'il y a Oui. des réactions etc, c'est que vraiment les gens peuvent s'identifier et profite de ta vie. Alors là c'est quoi, est-ce que tu parles à un enfant ou tu parles à un jeune qui va maintenant sortir, c'est fini, il quitte ses parents et là c'est voilà, c'est tous les conseils, profite de ta vie. C'est quoi ce texte, c'est destiné à qui? Ce texte, c'est pour célébrer la réussite. C'est se D'accord. dire quand on a réussi quelque chose, parfois par l'éducation, ou bien on est timide, on n'ose pas en fait se promouvoir. Et même célébrer quelque chose qu'on a réussi. Oui. Et donc j'avais envie de dire, ben voilà, on ouvre Profite, les quoi. vannes, profite, t'as fait quelque chose, que ce soit quelque chose de petit ou de grand, profite de la vie. Oui. Et comme mes textes, enfin souvent j'ai quand même des textes assez sérieux, assez graves. Oui. Parfois j'aime bien écrire sur un ton plus léger. Oui. Voilà, Oui. changer un peu. Et alors aussi, tu aimerais écrire aussi des livres pour enfants. Tu écris des livres pour enfants. En tout cas, tu aimerais plus développer ce côté-là. Oui, donc là j'ai posté j'ai posté un manuscrit. Oui. Donc j'attends La suite. réponse. Oui, Suspense. J'aime vraiment ça, c'est ma grande passion, c'est la littérature enfantine. Ah oui. Ok. Et donc là, c'est ce que maintenant tu aimerais te lancer sur ça ou bien? Oui, j'aimerais donc les deux, continuer les poèmes. Oui. Parce que les poèmes, souvent je qualifie mon écriture d'une écriture du quotidien. J'écris sur ce qui m'interpelle, ce qui me gêne, ce qui me choque. Et j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin de poser ça. En fait, par écrit. c'est comme ça que tu t'exprimes peut-être un peu mieux, quoi. Oui. Et pourquoi le format poème? Pourquoi pas juste un texte C'est celui qui me correspond le mieux. J'ai remarqué que, voilà, ça c'est mon format à moi. Oui. Et l'écriture enfantine, enfin l'écriture plutôt, les romans jeunesse, l'écriture pour les enfants, je trouve ça, c'est vraiment très très important pour les enfants, enfin que les enfants aient accès aux livres. Oui. Et que d'abord les parents lisent des histoires à leurs enfants, oui, et puis c'est vrai. ensuite que Très les important. enfants continuent à lire, ça leur ouvre un imaginaire incroyable. C'est ça. Et au lieu de se mettre devant le téléphone ou devant la télé ou devant le PC, mettez vos enfants devant un livre. Oui, lisez des histoires courtes, oui. Donc au départ, oui. Répétitives, des histoires à vos enfants. Et on remarque que même si à un moment donné, l'enfant se détourne du livre pour aller vers d'autres choses, mais quand même, le fait qu'il ait... comment est-ce que j'allais dire? Enfin, je veux dire, son oreille, qu'il a entendu toujours des histoires depuis qu'il était petit, il va retourner à l'écriture, enfin, et à la lecture. Et il va aimer lire aussi, en fait, c'est ça. Ce ne sera pas un monde inconnu pour lui. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est important. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on se rend compte quand même que les jeunes lisent de moins en moins, rien que déjà par, comme tu dis, quelqu'un qui lit beaucoup et écrit bien, bah déjà rien que par les jeunes qu'on voit quand ils écrivent l'orthographe, parfois ça fait peur, donc on se dit non, celui-là il lit pas, c'est pas possible. Mais je sais pas, Shuna, peut-être, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, mais je trouve ça intéressant et je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est important de lire. Moi, j'aimais beaucoup lire, je m'évadais. Oui, et l'évasion. J'aimais aussi écrire des histoires. Oui. Et du coup, mes fils, j'en ai 4, oui. Et ils aiment également lire, mais très tôt, je leur ai appris à lire. Oui, voilà. Mais quand je dis très tôt, c'était vraiment
déjà quelques mois, que ce soit par la manière d'avoir ces livres qu'on peut toucher, découvrir avec différentes sensations quand l'enfant est tout petit, ou après en racontant des histoires. Je pense que c'est important et c'est pour ça aussi que les gens ne rêvent plus. C'est ça, parce que moi je me rappelle aussi ma nièce, elle savait pas lire, mais vu qu'on lui racontait tout le temps la même histoire, parfois elle me disait tu veux que je te lise, alors qu'elle savait pas lire, mais tellement que donc elle savait à quel moment il tournait la page et tout et tout. Alors moi je suis là ok ça va, donc elle lisait, enfin voilà quoi, elle savait exactement l'histoire et donc voilà, donc en fait en tout cas franchement je pense que c'est hyper important de lire et voilà je te remercie en tout cas Lily d'être venue. Je suis vraiment contente de pouvoir voilà mettre en lumière une auteure. Et donc, comment est-ce que donc on peut retrouver tes textes alors donc sur les réseaux sociaux et c'est Lily Bonnet, c'est ça? C'est ça. Donc j'ai une page Facebook et un blog. Oui. Lily Bonnet. Lily Bonnet. Ok, bon, en tout cas un très grand merci à toi Lily et à toi Shona, merci, surtout pour le petit cadeau. Pour les petits cadeaux. Donc n'oubliez pas qu'il y a 4 places à gagner. Donc vous pouvez en fait envoyer un email à moi. Voilà, c'est moi qui vais tout gérer là ici. Voilà, je vais tout gérer. Donc vous envoyez à Kaïcha media@gmail.com. Donc Kaïcha c'est Kaysha media@gmail.com. Voilà. Donc vraiment, je pense qu'il faut vraiment aller sur donc, cet hashtag de la réussite parmi vous, sur successdiverstory.com. Alors, c'est www.sdstory.org, ça pour le site. Oui. Sinon, on nous retrouve sur tous les réseaux à successdiverstory, simplement. Hashtag, juste faites hashtag, c'est bon. Donc voilà, un grand merci Shona, et un grand merci Lily Bonnet. Et moi, je vous dis à très bientôt dans 30 minutes. Et puis c'est tout. Ciao.